You are increasingly following us and participating in the evolution of the African 24 channel, and sincerely, we wanted to thank you for it. We read all your comments that enriched the debate. Truly, we ask you to support us by liking the videos for wider dissemination, and to continue having an independent editorial line and to offer you always more enriching new shows. Let's not remain passive, let's be active. Thank you and see you soon. Togo. Coup d'État au Niger. La DMP apporte son soutien indéfectible au peuple frère du Niger. Communiqué de presse de la DMP relatif à la situation dans la République sœur du Niger. La conférence des présidents de la DMP suit avec une attention particulière la situation qui prévaut en République du Niger depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 ayant conduit à la chute de son Excellence M. Mohamed Bazoum, chef d'État élu en février 2021. La DMP regrette que la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, vienne ainsi donner un coup d'arrêt au processus démocratique en cours dans ce pays frère. Tout en déplorant les coups d'État comme moyen d'accession au pouvoir d'État, la DMP constate cependant que cet énième coup d'État intervenu en Afrique francophone en 3 ans est soutenu par le peuple nigérien. La DMP prend également acte de la volonté clairement exprimée par les nouvelles autorités du Niger de vouloir rétablir par l'acte qu'ils ont posé, la souveraineté du peuple du Niger et sa véritable indépendance vis-à-vis des puissances colonisatrices. La DMP apporte son soutien indéfectible au peuple frère du Niger et l'encourage à plus de détermination et de mobilisation derrière leurs nouvelles autorités en restant soudés et engagés afin de pousser ces dernières à atteindre leur objectif affiché. La DMP s'étonne de ce que la CEDEAO, qui ne semble pas avoir tiré leçon de la gestion des crises du Mali et du Burkina Faso, veuille encore imposer aux populations du Niger des souffrances inutiles, au lieu de chercher à trouver des solutions durables aux causes structurelles des coups d'État dans la sous-région. La DMP demande à la CEDEAO de réviser sa position vis-à-vis du Niger et d'annuler les sanctions prises à son encontre, car la seule victime des conséquences de ces mesures draconiennes reste les populations déjà appauvries par les nombreuses années de mauvaise gouvernance et d'insécurité grandissante. Source d'ailleurs des malheureux événements du 26 juillet 2023. La DMP exhorte la CEDEAO à abandonner toute idée d'intervention militaire contre le Niger, un pays frère et membre de la communauté ouest-africaine, et à rechercher une solution politique à cette crise. Il est temps que les Africains cessent de servir de bourreaux pour d'autres Africains par la volonté des prédateurs de nos richesses nationales. La DMP en appelle à la CEDEAO d'œuvrer pour régler les problèmes en amont des coups d'État, à trouver des solutions à la jeunesse africaine en difficulté dans les pays comme la Tunisie, la Libye et la Turquie et à combattre le terrorisme dans la sous-région. La DMP félicite vivement les autorités du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée pour avoir clairement exprimé leur position par rapport aux sanctions édictées par la CEDEAO à l'encontre du Niger et en lui assurant leur soutien en cas d'agression venant de toutes parts. Elle salue par ailleurs la sage décision du Sénat nigérian qui vient de prendre ses responsabilités en refusant son quitus à l'armée du Nigeria d'intervenir au Niger. La DMP invite le gouvernement togolais à donner la position de notre pays dans cette crise opposant le Niger et la CEDEAO pour situer les Togolais. La DMP encourage le peuple togolais à continuer à soutenir nos frères nigériens dans ces moments difficiles et à rester en union de prière avec eux pour que Dieu les protège et leur évite de tomber dans le chaos que leur projettent les ennemis communs de l'Afrique. Fait à Lomé, le 5 août 2023. La conférence des présidents. Rappelons que la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple, anciennement DMK, est une grande coalition regroupant des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile au Togo. Leur victoire, lors de l'élection présidentielle de 2020, leur a été volée par le biais d'une fausse lettre de félicitations attribuée à Macron et envoyée à Faure Gnassingbé, le président de fait du Togo. Cette lettre a été diffusée par RFI sur leur antenne. L'affaire est actuellement à la justice. You are increasingly following us on African 24, and truly, we wanted to thank you for that. We read all your comments that enriched the debate. We ask you to support us to continue having this independent editorial line and to offer you even more enriching programs. Like the video if you haven't already, also leave your point of view in the comments, subscribe, and click on the notification bell to not miss any of our upcoming videos. Don't forget to share the video as well and give it a thumbs up. Thank you, and see you soon.